Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de votre bouche et des rapports entre votre bouche et votre santé générale. Alors ici, on voit une radio panoramique d'un sujet jeune, peut-être une quinzaine d'années à peu près, étant donné les dents qui sont ici. Alors l'image est un peu pixelisée, on ne voit pas très bien, mais on voit quand même que toutes les dents définitives sont présentes. Les dents de sagesse ne sont pas sorties, elles sont là, voilà, ici. Et on voit que celle-ci, par exemple, elle n'est pas tournée dans le bon sens, elle aura certainement des difficultés pour sortir. Donc là, cette jeune personne aura sûrement besoin de l'extraction de ces quatre dents de sagesse, hélas. Voilà, on voit ici les sinus maxillaires et puis les cavités orbitaires au-dessus. Donc on voit quand même que les dents sont quand même très très près à la fois des sinus, à la fois des yeux. Le cerveau est pas très loin non plus. Donc on imagine bien l'impact de la santé bucco-dentaire sur la santé générale et entre autres au niveau de la tête, mais pas que. Voilà, donc ce petit schéma permet de voir tout ce qui peut impacter le reste du corps et comment ça va être impacté. Donc à partir d'une parodontite, alors une parodontite, c'est une atteinte des gencives et de l'os. On a une inflammation gingivale qui s'accompagne d'une résorption osseuse. S'il y a juste une inflammation gingivale, pardon, sans résorption osseuse, on parle alors d'une gingivite, hein, c'est différent. Et donc, il va se créer des poches. Donc, la gencive est là. Et dans ces poches, puisque les bactéries qui vont être là vont manger les protéines, vont détruire la gencive et l'os, mais du coup, ça va créer des poches dans lesquelles les bactéries peuvent rester. On aura de la plaque dentaire, on peut avoir des débris alimentaires. Et ce sont des bactéries bien particulières qui vivent à l'abri de l'oxygène et donc qui s'attaquent plutôt aux protéines. Et ces bactéries, elles sont capables de se déplacer dans le reste de l'organisme, entre autres, à chaque fois que vous allez vous brosser les dents. S'il y a de l'inflammation, ben, votre gencive va saigner et par le flux sanguin, eh bien les bactéries vont pouvoir aller dans la circulation générale et puis aller dans les différents organes, aussi bien le cœur, le foie, alors les intestins, donc éventuellement par la voie enfin, la voie sanguine, mais aussi par la déglutition, parce que tout ce qui est dans la bouche, tout ça, ça va se mélanger avec la salive. À chaque fois qu'on va déglutir, on va déglutir aussi des bactéries pathogènes qui vont descendre dans le système digestif. Alors, même si les bactéries ne passaient pas, il y a quand même de l'inflammation localement puisque le système immunitaire reconnaît qu'il y a des bactéries pathogènes, donc il va envoyer les globules blancs et tout un tas de choses pour se défendre. Il va y avoir donc cette bataille entre les différents globules qui sont là pour nous défendre et les bactéries pathogènes, avec libération de toxines et puis libération de cytokines qui vont faire de l'inflammation et cette inflammation, elle va se disséminer aussi un peu partout dans l'organisme. Alors évidemment, si ce problème de parodontite se déroule sur une femme enceinte, eh bien, on aura des complications de la grossesse qui vont être induites par l'inflammation. Donc tout ça est bien documenté maintenant, donc vous voyez bien comment tout ça peut se répercuter sur l'organisme. Alors, enfin, tout ce qui est maladie parodontale, on sait maintenant que ce qui va être important, c'est la symbiose ou la dysbiose buccale, c'est-à-dire l'équilibre du microbiote buccal. Donc, il est en symbiose quand tout est bien en équilibre et il est en dysbiose à partir du moment où il y a des choses qui vont le déséquilibrer. Donc, l'inflammation va jouer un rôle, le système redox aussi. Et puis, il y a différents facteurs qui vont pouvoir intervenir sur cette dysbiose, donc l'hygiène bucco-dentaire, la nutrition, les addictions, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, si vous avez une addiction au sucre, bah, tout ça, ça va avoir une répercussion sur votre microbiote buccal. La génétique également, mais là, ça représente à peu près 5% des causes et on ne pourra pas agir sur les gènes, mais on essaiera d'être encore plus vigilant sur la prévention. On peut agir sur l'immunité aussi. Les antibiotiques et les antiseptiques locaux qu'on va pouvoir utiliser vont avoir une importance aussi. Les matériaux dentaires également. Le contrôle dentaire qui doit être fait très régulièrement va avoir son importance aussi. Et puis le stress aussi va venir déséquilibrer ce microbiote buccal. Et donc on va voir ces différents points petit à petit dans la présentation.
Alors, pour illustrer ça, je vous ai mis un cas que j'ai eu il y a quelques années. C'était une dame de 73 ans qui est venue pour faire un bilan dentaire avant une chirurgie cardiaque. Donc, son chirurgien l'a envoyé pour voir si tout allait bien au niveau de ses dents avant de commencer à s'occuper du cœur. Et cette dame n'aimait pas du tout les soins dentaires, mais par contre, quand j'ai vu la radio panoramique, j'ai vu des problèmes, alors que vous voyez peut-être pas trop parce que là, c'est quand même tout petit, mais il y a ce qu'on appelle des granulomes, hein, des lésions un petit peu noires au niveau du bout des racines de ces trois dents-là. Ici, on a une dent qui est suffisamment déchaussée au niveau osseux pour que ça crée un petit tunnel entre les deux racines, mais le niveau de la gencive était quand même correct, si bien qu'on ne pouvait pas passer une brossette pour nettoyer. Donc là, bah, cette dent-là était un peu compromise. Et puis ici, on a une autre chose il y avait un amalgame dentaire, un soin qui avait été fait il y a longtemps, et puis apparemment, il y avait une reprise de carie sous l'amalgame. Mais comme on était aussi sous le niveau de la gencive, eh bien, c'était quasiment impossible de faire une reconstitution qui soit correcte. Donc là, on était obligé d'extraire la dent aussi. Donc je lui ai dit, écoutez, madame, il va y avoir 5 dents à extraire. Comme l'intervention chirurgicale était prévue peu de temps après, je lui ai proposé d'extraire tout de suite la dent qui était toute seule de son côté là. Et comme ça lui laissait un côté de bon pour mastiquer. Et je lui ai mis un deuxième rendez-vous pour extraire en même temps les quatre dents de ce côté-là, parce qu'on n'avait pas le temps de faire autrement. Donc, si on regarde la photo ici, qui n'est pas top au niveau qualité, mais on voit déjà quand même que c'est bien rouge, c'est inflammatoire, c'est pas terrible, terrible. Et voilà ce que j'ai vu le jour des extractions. Donc, ces trois dents-là correspondent à ces trois-là. Et puis celle-ci, ça correspond à la dent du bas. Et regardez ce qui est venu avec les dents. Il y a eu beaucoup de tissu de granulation. C'est un tissu mou qui est en fait un signe d'inflammation, voire d'infection chronique. Donc, il y a une partie qui était bien accrochée sur les dents, et puis quand on enlève des dents comme ça, eh bien, il faut bien cureter l'os ensuite dans les alvéoles pour être sûr d'avoir enlevé tout ce tissu de granulation. Et il y a aussi une autre chose que l'on remarque, c'est qu'il y a des colorations noirâtres sur les dents qui portent des couronnes métalliques. Et ça veut dire qu'il y a eu une migration d'ions métalliques depuis les couronnes vers le tissu dentaire. Donc, comment ça arrive, ce genre de choses? Ben, c'est parce qu'il y a des courants galvaniques en bouche, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, ben, il y avait les deux couronnes métalliques ici. Alors, celle-ci était recouverte de céramique, mais ça fait rien, il y a du métal dessous. Là aussi, il y avait du métal, et là aussi. Alors, peut-être que les métaux ne sont pas les mêmes. En tout cas, l'amalgame dentaire, ben, c'est vrai que c'est une composition différente que celle des couronnes. Et quelquefois, les différentes couronnes ont pu être faites au cours de la vie de la patiente par peut-être des dentistes différents, sans que le dossier suive forcément et sans qu'on se préoccupe de savoir avec quel type de métal la couronne précédente a été faite. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des mélanges de métaux en bouche. Même quelqu'un, par exemple, qui me dirait la couronne est en or blanc, eh bien, je ne sais pas en fait la composition parce qu'il existe plein d'alliages d'or blanc différents et qui ont tous des potentiels redox différents parce qu'ils n'ont pas tous la même composition. Donc, c'est quand même très, très complexe. Donc voilà, toujours est-il que j'ai enlevé ces 4 dents. J'ai fait des sutures ici et là-haut parce que la plaie était quand même assez béante. Donc, pour que ce soit plus agréable le temps de la cicatrisation, j'ai suturé et je lui ai demandé de revenir 10 jours après pour enlever les fils. Et là, je comptais lui demander comment elle se sentait depuis que ces dents-là avaient été enlevées. Je n'ai pas eu besoin de poser la question. Elle m'a dit spontanément, qu'est-ce que je me sens mieux depuis que ces dents sont parties? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez ce genre d'inflammation chronique ou d'infection chronique, vous fatiguez énormément votre organisme parce que le système immunitaire est en train de travailler en permanence, en permanence, en permanence pour contenir cette inflammation locale et cette infection locale. Et donc, et puis, bah, il y a quand même des toxines qui partent potentiellement dans le reste de l'organisme aussi. Donc, c'est jamais terrible pour le reste de l'organisme non plus. Alors, quand on a des gros travaux comme ça à faire, alors bon, à l'époque, les patchs n'existaient pas encore, donc j'ai pas pu lui parler de ça, sinon je pense qu'elle aurait utilisé. Donc, dans ces cas-là, je n'hésiterai pas à en mettre 4. Donc, Liberty,
qui est le patch de base et puis qui va avoir aussi un petit effet peut-être un petit peu anti-inflammatoire, hein, et qui va aider justement à gérer cette inflammation chronique. Le PIS qui est anti-stress et donc qui va combattre aussi la peur parce qu'on n'a jamais trop envie, surtout quand il y a 4 ou 5 dents à enlever, on n'est pas très pressé de venir. Donc ça permet d'être plus serein et puis d'être plus cool sans qu'il y ait d'inconvénients. Le Freedom pour la douleur, donc on peut mettre même avant l'extraction ou qu'on va mettre juste après, par exemple, en le mettant éventuellement, pourquoi pas, sur la joue, en le mettant au plus proche, bon, si on n'a pas de course à aller faire après. Et puis le Defend qui va soutenir le système immunitaire et qui va permettre une bonne cicatrisation sans reprise d'infection par la suite. L'avantage de ces super patchs qui ne contiennent pas de produits, c'est qu'on n'a aucune contre-indication, on peut les utiliser à n'importe quel âge, même sur des gens qui prennent déjà beaucoup de médicaments allopathiques. Il n'y aura pas d'interaction avec les médicaments et il n'y aura pas d'interaction non plus, enfin pas d'action sur le saignement, ni d'interaction avec l'anesthésie non plus. Donc même si la personne ne veut pas en parler à son praticien, ne veut pas avoir à expliquer quoi que ce soit, elle peut utiliser les patchs. C'est sûr qu'il n'y a aucun inconvénient à le faire. Par exemple, on pourrait se dire, bah, je vais prendre un comprimé d'aspirine avant d'y aller, comme ça a un rôle un peu anti-inflammatoire et ça fera antidouleur. Sauf que l'aspirine, il ne faut pas en prendre dans les 5 jours qui précèdent une chirurgie parce que ça fait saigner plus, ce qui n'est pas le cas du patch Freedom. Alors, donc je vous parlais de symbiose et de dysbiose. Donc la symbiose, c'est quand on a un équilibre entre l'hôte et son microbiote. Donc là, au niveau buccal, il faut savoir que les bactéries se trouvent dans différents endroits de la bouche, même sur la langue. Il y a des groupes de bactéries qui sont un peu localisés par espèce finalement. Et le microbiote a un rôle très important où qu'il se trouve dans l'organisme. Il a un rôle antioxydant. Il a des propriétés métaboliques parce qu'il va, dans certains cas, permettre la synthèse de vitamines, de certaines vitamines. Il va permettre la résistance à la colonisation pathogène parce que si les bactéries sont bien en équilibre, un pathogène qui arrive, il va vite être expulsé, et du moins il ne pourra pas s'implanter localement. Ça, ça va réguler aussi le système cardiovasculaire. Ça a des propriétés inflammatoires et ça a des propriétés aussi dans l'éducation du système immunitaire. Donc, il y a environ 1500 espèces qui ont pu être identifiées dans le microbiote buccal, mais chacun de nous n'en a pas 1500 dans la bouche, chaque individu a un microbiote vraiment personnalisé. Et donc, on peut avoir 250 à 300 espèces, ce qui est déjà énorme, hein, de bactéries différentes dans la bouche. Donc, l'ensemble des muqueuses et la peau sont constamment exposées aux micro-organismes. On le sait de mieux en mieux, hein, parce que moi j'ai appris pendant mes études aussi qu'il y avait des tissus dans l'organisme où il n'y avait pas de bactéries, ce qui est totalement faux, hein. On est colonisé de partout, de bactéries, de virus, de parasites, etc. Et puis, depuis la révolution industrielle et depuis l'apparition, l'utilisation plus importante des farines, surtout les farines raffinées et du sucre, eh bien, on a plus de modifications des microbiotes un peu partout dans le corps. On sait que l'excès de sucre et le tabac vont avoir un impact aussi sur la flore buccale. Et puis, donc, le microbiote, on dit qu'il devient dysbiotique quand il y a un changement de proportion des germes. Euh, et donc cette dysbiose même locale buccale peut avoir un impact à distance aussi, puisque les germes, comme je vous ai dit, vous pouvez les avaler. Ils peuvent se promener dans toute la circulation sanguine et aller se fixer n'importe où dans le corps. D'ailleurs, il n'y a pas qu'avant une chirurgie cardiaque qu'on nous demande de faire des bilans dentaires, mais on le fait aussi systématiquement avant toutes les poses de prothèses articulaires, par exemple prothèses de hanche, prothèses de genoux, etc. Là, les chirurgiens savent très bien que l'importance de la bonne santé bucco-dentaire sur le résultat de la prothèse, enfin, de la pose de la prothèse. Alors, la plaque dentaire, on nous demande de l'éliminer, mais la plupart du temps, les gens ne la voient pas. Alors, moi, dans mon cabinet, j'avais un colorant qui permettait de colorer la plaque dentaire en 3 couleurs différentes. Je mettais une goutte de ce colorant sur la langue. Je demandais au patient de passer la langue partout sur les dents. On rinçait juste une fois et on regardait ce qui restait. Et là, vous voyez qu'il y a du bleu ici.
Et donc ce bleu, ça veut dire que c'est de la plaque dentaire qui est là depuis au moins 5 jours. Il y a aussi du violet ici, sur le collet de cette dent-là et ici. Donc ça, c'est de la plaque qui a entre, disons, entre 2 et 5 jours. Et puis ici, il y a du rose. Hop là, je suis allée trop loin. Hop, et on va revenir en arrière. Hop, si on peut. On va retourner d'une diapo en arrière. Voilà. Donc il y a du rose ici. Et ça, c'est la plaque des dernières 24 heures ou 24-48 heures. Donc, une fois que c'est coloré, ça se voit bien. Donc, après le brossage, qu'est-ce que c'est? C'est pas de se servir de sa brosse à dents d'une manière académique, etc. Le brossage, c'est éliminer la plaque dentaire. Donc, après, on s'en fiche un peu comment les gens font. Je ne recommande pas un brossage horizontal parce que ça a tendance à fragiliser la zone de la dent qui se trouve au ras de la gencive. Et puis, ça peut favoriser des douleurs au froid. Donc, on évite ça. On va plutôt brosser de haut en bas pour le haut, de bas en haut pour le bas, c'est-à-dire toujours du rouge vers le blanc. Et normalement, après le brossage, on ne doit plus voir aucune trace du colorant. Alors, quand la plaque dentaire reste en place, eh bien, elle va pouvoir se calcifier aussi et ça va donner du tartre. Donc là, par exemple, il y a du tartre. On peut se dire, bah, ça fait peut-être des années que cette personne n'a pas été détartrée, mais moi j'ai vu des gens aussi qui, tous les 6 mois, il fallait faire un détartrage parce qu'il y avait une quantité énorme de plaques dentaires. Donc la plaque, elle varie en fonction de l'alimentation et puis elle varie en fonction aussi de l'efficacité de l'hygiène bucco-dentaire du patient. Parce que si tous les jours c'est bien brossé, qu'on passe le fil dentaire, les brossettes, etc., la plaque dentaire va être éliminée complètement et donc on n'aura pas de tartre. Donc on a bien compris, le brossage seul ne suffit pas. Il faudra aussi utiliser le fil dentaire et les brossettes interdentaires. On peut utiliser aussi la brosse à dents électrique qui va permettre d'avoir une efficacité plus importante que le brossage manuel puisque elle fait plus de mouvements que notre main. Et donc, si on se brosse les dents en 2 minutes, eh bien, on aura plus brossé avec la brosse électrique qu'avec la brosse à dents manuelle. Un petit conseil aussi, ou plusieurs petits conseils pour garder de bonnes dents. On brosse après chaque repas, même si l'Union française pour la santé bucco-dentaire recommande actuellement 2 brossages par jour de 2 minutes chacun. Moi, je vous conseille, si vous pouvez vous brosser les dents après chaque repas, de le faire, c'est mieux, avec une brosse à dents souple. On évite de grignoter entre les repas, parce que sinon, à quoi ça sert de se brosser les dents si vous remettez de la nourriture à chaque fois? Et puis, on évite les boissons sucrées, donc entre autres les sodas qui sont très acides et sucrés. Alors même les sodas zéro qui sont sucrés avec des édulcorants de synthèse vont avoir tendance à mettre un peu le bazar dans cette flore et en tout cas à ne pas favoriser la santé bucco-dentaire. Alors pour les instruments dont vous pouvez vous servir pour votre brossage de dents, eh bien je vous conseille, alors je suis bretonne, hein, donc je vous conseille la société Papilly qui est dans le Finistère, qui a toute une gamme en bambou, alors brosse à dents et brossettes interdentaires. Alors le bambou, ça vient pas de Chine, hein, ça vient de la bambouseraie d'Anduze qui est dans le sud de la France. Et puis le bambou, c'est une ressource durable, hein, ça pousse très très vite, hein, les bambous, donc on n'est pas prêt de les épuiser. Et donc, chez Papilly, ils ont la particularité de faire attention justement à l'écologie, donc à avoir le moins possible de packaging. Donc, il n'y a pas de. Là, par exemple, sur les brosses en bambou, on n'a pas de plastique du tout, ni dans les emballages, ni dans la brosse elle-même. On trouve aussi des petits sticks, comme des petits cure-dents qui sont triangulaires, qui sont très intéressants à utiliser. Il y a toute une gamme aussi de brossettes avec juste le petit toron métallique et la brossette, donc le moins possible de plastique et tout. Ils font attention au packaging aussi pour qu'il y ait de moins en moins d'emballages à jeter également. Et puis, ils ont des gammes spéciales pour les enfants, pour les bébés, pour les personnes âgées qui ont quelquefois des difficultés de préhension ou pour les personnes handicapées, quel que soit le handicap, c'est quelquefois problématique de se brosser les dents correctement. Eh bien, ils ont toute une gamme. Alors là, bon, bah, il reste du plastique dans ces choses-là, mais ça viendra certainement petit à petit. Il y a une grande réflexion qui est faite par rapport à ça. Donc, Papilly, je vous conseille de regarder dans le Finistère. Vous pouvez très bien commander sur le site internet parce qu'hélas, souvent en pharmacie,
et ils ont plutôt des présentoirs bon, d'autres enfin, marques de brosses à dents, quelquefois qui sont des sociétés plus importantes, plus internationales, qui peuvent casser les prix un peu plus. Donc, bon, voilà, à vous de voir. Le statut dentaire est important aussi. Dès qu'il y a des dents manquantes, ça va avoir une action sur l'architecture de la bouche. Et puis, on peut avoir des difficultés de mastication, parce que s'il manque une dent en plein milieu, par exemple la première molaire ou la deuxième prémolaire, ben, ça va gêner la mastication. On aura tendance à manger de l'autre côté et à ne manger que d'un côté, alors qu'on devrait alterner entre le côté droit et le côté gauche. Donc, un conseil, quand une dent est manquante, faites-la remplacer le plus rapidement possible et pour ne pas perturber votre digestion et pour ne pas perturber toute l'architecture buccale. Les dysfonctions aussi, comme la respiration buccale assèche la bouche. Et donc, si la bouche est asséchée, le pH va être moins bien géré puisque c'est la salive normalement qui gère et qui ramène le pH buccal à l'équilibre. Et donc, on a plus de risques d'avoir des déséquilibres de la flore bactérienne quand on a une respiration buccale. Normalement, la respiration, elle est nasale. Mais souvent, cette respiration est buccale parce que la langue est mal positionnée. Donc, ce sera intéressant de repositionner la langue correctement aussi. Donc, il existe différentes méthodes pour le faire. Le bruxisme, c'est ce qu'on appelle une parafonction, c'est-à-dire que ça peut à la fois être la conséquence d'un stress trop important où là, on va serrer les dents. Quelquefois, on serre et on fait juste des tout petits mouvements comme ça qui peuvent faire éclater les dents. J'ai vu ça dans plusieurs cas. Hein, la dent, c'est un peu comme un cristal, hein, c'est très très résistant, mais quelquefois il y a des forces qui font que clac, ça éclate, même sur une dent saine qui n'a jamais été soignée. Et puis aussi il y a le bruxisme où là les deux arcades dentaires vont frotter de manière plus importante. Alors souvent ça fait du bruit aussi, hein, si ça arrive la nuit, ça peut être désagréable pour les personnes qui dorment à côté. Et ça va entraîner des usures dentaires avec ce qu'on appelle une perte de la dimension verticale d'occlusion, c'est-à-dire que la bouche va avoir tendance à se tasser un petit peu. Et puis on peut avoir des dents qui deviennent sensibles au chaud et au froid parce qu'on a usé un petit peu trop l'émail. Alors pour les soins et les prothèses dentaires, ben, quelquefois il y a différents matériaux, comme je vous le disais auparavant, qui ont été utilisés. Et tout ça, il faut se rappeler que ça baigne dans la salive. Donc, qu'est-ce qu'on va fabriquer? On va fabriquer une pile, hein, avec une pile dont l'intensité sera de plus en plus importante en fonction du pH. C'est-à-dire que plus votre bouche va être acidifiée, plus votre salive va être acide, plus vous aurez de sensations de courant galvanique dans la bouche. Alors, c'est parfois imperceptible, mais quelquefois, on s'en aperçoit quand on a par inadvertance un petit bout de papier aluminium dans la bouche ou quand on mange avec des couverts en argent, par exemple, ou autre, ça peut arriver. Donc, et ces courants galvaniques, ils vont faire qu'il va y avoir des ions métalliques qui vont se détacher sur. Alors, c'est imperceptible, hein, vous n'allez pas perdre la moitié d'une couronne en 24 heures, et ces ions métalliques, eh bien, ils vont aller se promener un petit peu partout dans l'organisme. D'où l'intérêt de toujours savoir ce qui a été mis comme matériau en bouche. Et là, on n'a pas toujours les informations qu'il faut. Normalement, quand on vous pose une couronne, on doit vous donner comment ça s'appelle, une fiche de traçabilité sur laquelle vous avez tous les éléments. Alors encore faut-il la garder vers vous et puis que votre dossier dentaire soit complet. Et puis, quand il y a des soins défectueux avec des composites ou des restaurations qui débordent un petit peu ou des prothèses qui sont mal ajustées, eh bien, ça peut entraîner des inflammations gingivales parce qu'il y aura plus de débris alimentaires qui vont rester à ce niveau-là ou plus de rétention bactérienne aussi de la plaque dentaire qui va rester. Et quelquefois, ça empêche le passage du fil dentaire. Donc, il faut veiller aussi à ce que tous les soins et les prothèses soient bien ajustés. Alors, les antibiotiques et les antiseptiques, alors on est quand même quelquefois obligé d'utiliser des antibiotiques quand, par exemple, quand il y a une parodontite agressive avec des germes comme le AA qui est Agregatibacter actinomycetem comitans. Donc, c'est une bactérie vraiment très pathogène. Et là, on est obligé d'utiliser donc des antibiotiques et souvent un mélange d'antibiotiques pour s'en débarrasser. C'est pas forcément ce que je préfère faire, mais bon, il y a des fois, on n'a pas trop le choix. Donc, à ce moment-là,
Et ce qui est bien, c'est d'associer avec des symbiotiques, c'est-à-dire qu'on apporte les prébiotiques qui sont des fibres pour nourrir les bonnes bactéries et des bonnes bactéries pour restaurer les flores buccales et intestinales, puisque là, les deux vont prendre cher avec les antibiotiques. Tout ce qui est antiseptiques locaux, eh bien, ce sont des bains de bouche antiseptiques. Alors, en 40 ans d'exercice, je n'ai toujours connu comme gold standard que la chlorhexidine. Et pourtant, la chlorhexidine a tendance à faire un déséquilibre de la flore. Et il y a certaines personnes, enfin, c'est pas recommandé de l'utiliser au-delà de 1 à 2 semaines maximum, parce qu'on sait très bien que ça peut déséquilibrer la flore buccale et nous emmener vers une mycose buccale. Alors, on peut aussi utiliser des huiles essentielles ou de l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça va permettre. Alors, les huiles essentielles, on les utilise sur 1 semaine à peu près. On évite de faire ça au long cours. Et puis, l'extrait de pépins de pamplemousse, ça peut être utilisé un petit peu plus longtemps, sur 15 jours ou un mois, selon les cas. Et l'extrait de pépins de pamplemousse n'a pas de contre-indication, contrairement au jus de pamplemousse lui-même qui peut être contre-indiqué avec certains traitements médicamenteux. Et puis, je vous recommande aussi d'utiliser des dentifrices sans produits toxiques. Donc là, on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais il y aurait beaucoup à dire aussi sur les dentifrices. Je vous recommande en bain de bouche le Gencix, qui peut être utilisé aussi comme un dentifrice. Mais bon, il va être très liquide, donc la plupart des gens étant habitués à avoir une pâte dentifrice et à quelque chose qui mousse, vous mettrez le Gencix, il est vendu avec un petit gobelet doseur, vous mettez de l'eau, vous retournez 2 fois la bouteille de Gencix au-dessus, il va tomber une petite pincée de poudre, vous mélangez ça dans l'eau avec votre brosse à dents, vous mettez votre dentifrice habituel sur la brosse, vous vous brossez les dents et vous allez rincer avec le gobelet d'eau. En plus, c'est très économique, hein, il n'y a pas le robinet d'eau qui coule pendant ce temps-là. Et ce Gencix, il contient uniquement de la feuille de papayer broyée et de la ponce micronisée. Il a un impact très intéressant sur la flore buccale parce qu'il va avoir tendance à empêcher les germes pathogènes de rester ou de s'implanter et il va préserver quand même la flore buccale saine. Donc, un petit flacon de Gencix est prévu pour 3 mois à peu près. Vous pouvez l'acheter en pharmacie, dans les pharmacies qui l'ont, ou sinon, commandez-le directement sur Internet. Et sur Internet, vous avez la possibilité de mettre en place un abonnement. Et comme ça, vous le recevez très régulièrement avec un prix souvent plus intéressant aussi. Vous le recevez régulièrement et vous n'êtes jamais à court de Gencix. Vous pouvez aussi faire le matin à jeun un bain de bouche avec de l'huile de noix de coco. Donc là, on voit sur cette image, l'huile est liquide, mais l'huile de noix de coco, elle est liquide au-dessus de 25 degrés. Donc là, en ce moment, chez nous, elle est plutôt solidifiée, hein, donc elle est blanche. Donc vous prenez une cuillère à café d'huile de noix de coco, vous la mettez dans votre bouche, qui est à 37 degrés, donc l'huile va se liquéfier, hein. Et puis, vous allez pulser cette huile partout entre vos dents. Ça va avoir pour principe de récupérer toutes les bactéries pathogènes. Et puis aussi, vous savez, quand vous avez la langue un petit peu pâteuse ou autre, le matin au réveil, eh bien, ça va emmener tout ça. Donc, vous le faites pendant au moins 5 minutes. Et puis ensuite, vous n'avalez pas l'huile, vous allez la recracher. Alors, crachez-la directement dans un mouchoir ou dans la poubelle. En tout cas, pas dans l'évier ou le lavabo, parce que sinon, vous allez boucher vos canalisations, puisqu'elle va à nouveau se solidifier et ça va entraîner des problèmes de plomberie. Vous avez aussi une émulsion gingivale de chez Gewen qui contient de l'huile de noix de coco, de l'huile de sésame, de la vitamine C, de l'huile essentielle de clou de girofle, de l'huile essentielle de mandarine rouge ou pour celle-ci, ou de menthe poivrée pour l'autre émulsion gingivale. Vous pouvez l'utiliser soit en massage sur les gencives, soit sur votre brosse à dents comme un dentifrice. C'est très agréable à utiliser aussi. Et, euh, et ces deux produits-là, l'huile de noix de coco ou l'émulsion de chez Gewen, elle est particulièrement intéressante chez les personnes qui sont en thérapie anticancéreuse, que ce soit en radiothérapie ou en chimiothérapie, et qui commencent à avoir les muqueuses attaquées soit par les rayons, soit par les produits chimiques des chimiothérapies.
En général, ce qui est recommandé, c'est de faire un bain de bouche avec du bicarbonate, mais vous pouvez aussi utiliser l'huile de noix de coco. Ça, c'est vraiment quelque chose de très doux et de très agréable à utiliser, plus agréable que le bicarbonate. Mais rien ne vous empêche de faire les deux. Et ça vous permet de continuer à vous alimenter quand même, parce il faut garder quand même une alimentation pendant les traitements anticancéreux, sinon vous attaquez votre état général aussi, ce qui n'est pas recommandé. Alors la génétique, on en a parlé un petit peu, hein, il y a certaines ethnies qui sont plus sensibles à un sérotype particulier d'Agregatibacter actinomycetem comitans. Je n'ai pas bafouillé cette fois-ci. Et donc qui sont plus susceptibles de faire une parodontite agressive. Alors, comme on ne peut pas agir sur les gènes, eh bien, quand on sait que la personne est à risque, eh bien, on fera attention de faire plus de prévention, peut-être pour éviter tout ça. La composition de la salive. Alors là, il y a un livre que je vous recommande, c'est Bien manger pendant un cancer. Même si vous n'avez pas de cancer, je vous recommande la lecture de ce livre qui est très, très intéressant. Qui a été fait par une chercheuse de l'INRA de Dijon, Marie-Chantal Canivin-Clavier, et sa fille Emmeline, qui est ingénieure en nutrition. Et donc, il y a plein d'informations très intéressantes sur les huiles, sur les laits végétaux, sur plein de choses, sur la salive, le goût, les saveurs, etc. C'est vraiment très, très bien expliqué. Et alors, je crois qu'on ne le trouve plus en version papier, mais on doit pouvoir le trouver en e-book encore sur les sites, les différents sites de librairie. Donc, les glandes salivaires sont amphicrines, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois exocrines et endocrines. Elles vont donc donner la salive et elles vont donner aussi des composés. Alors, endocrines, ça veut dire qu'elles libèrent leur sécrétion dans le flux sanguin, hein, et non pas à l'extérieur comme la salive. Donc la salive, elle contient 95% d'eau, mais par contre, elle n'a pas du tout l'aspect de l'eau. Elle est beaucoup plus visqueuse que de l'eau parce qu'elle contient beaucoup de protéines, de glycoprotéines, qui vont servir déjà à commencer à prédigérer donc les aliments, surtout si on les a bien mastiqués, etc. On va mieux les digérer. Ça va permettre aussi de piéger les tanins, de mieux percevoir le goût des aliments. Et puis, ça contient aussi des électrolytes, donc, qui sont donc des oligoéléments qui vont permettre la régulation du pH et qui vont permettre aussi de bien sentir le goût des aliments. Et puis, il y a aussi des facteurs de croissance qui vont permettre une meilleure cicatrisation de l'épithélium buccal et des bourgeons du goût, hein, qui se trouvent un petit peu partout, surtout sur la langue d'ailleurs, mais un petit peu partout dans la bouche quand même. Alors, il y a un article qui est paru le 4 septembre 2019, c'est dans l'Information dentaire, qui est une revue professionnelle dentaire, qui parlait donc des compléments alimentaires, hein, dans le traitement non chirurgical des parodontites. Et là, donc, il était question dans cet article des pré- et probiotiques, des acides gras oméga 3, qui ont un rôle anti-inflammatoire, et puis de la vitamine D, D3, donc. Et donc là, on voit déjà l'importance, parce qu'en médecine classique, on a tendance à aller vers la chirurgie ou vers des traitements avec des médicaments chimiques, mais on oublie la plupart du temps que notre corps est fait de cellules qui ont besoin, pour être en bonne santé, de recevoir suffisamment de bons nutriments, que sont les oligoéléments, les minéraux, les vitamines, les acides gras, etc. Donc tout ça, c'est hyper important. Mais tant qu'on n'a pas fait d'études, bah souvent la médecine dit, ah, il n'y a pas d'études, donc on ne se prononce pas, même si on sait empiriquement que c'est bon. Donc on peut contrôler les teneurs dans les différents tissus en vitamines. Alors, l'oligoscan, c'est très intéressant pour mesurer 21 minéraux, 15 métaux traces toxiques, ce qu'on appelle à tort les métaux lourds, le stress oxydatif, et puis doser certaines vitamines comme A, C, D3, B6, B9, B12. Et puis, on sait l'importance aussi donc, de tous ces éléments sur la bonne santé gingivale. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'alimentation qui va améliorer la santé bucco-dentaire, c'est la même que celle qui va améliorer la santé générale. Donc là, ne nous privons pas. Le tabac, très nocif aussi pour la santé bucco-dentaire, pour plusieurs raisons, parce qu'il va altérer le fonctionnement des cellules du système immunitaire, entre autres les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Il va entraîner une vasoconstriction périphérique aussi, c'est-à-dire que les petits vaisseaux
vont être plus fermées. On a donc des gencives qui sont moins bien vascularisées et on aura des retards de cicatrisation si on fait des chirurgies parodontales ou si on la pose d'implants chez les fumeurs. Certains chirurgiens refusent parce qu'il y a le risque que ça ne fonctionne pas à cause du terrain qui n'est pas favorable. Le tabac va aussi modifier la salive. On aura la bouche plus sèche et puis on aura un pH qui va être différent et donc qui est pas là pour le bon équilibre de la flore bactérienne. On va entraîner aussi des carences en vitamine C parce qu'un fumeur, il consomme beaucoup plus, enfin, il utilise beaucoup plus de vitamine C qu'un non-fumeur. Et si son apport n'est pas compensé en vitamine C, ben voilà, on va avoir des problèmes. Et vous savez que la vitamine C, elle est indispensable pour l'utilisation du collagène aussi, hein, donc c'est important. Alors, contre le tabac et les addictions en général, hein, parce qu'on pourrait parler aussi de l'alcool et de l'effet de l'alcool sur les gencives, hein, c'est pas terrible non plus. Et bien contre tout ça, on peut utiliser le super patch Kikit qui va permettre de refaire le circuit de la récompense et puis de pouvoir, la personne va pouvoir arrêter de fumer ou arrêter de boire plus rapidement sans avoir besoin de faire vraiment un effort de volonté insurmontable. Le stress a un impact également sur votre santé bucco-dentaire. Donc, on parle du stress aigu, mais il y a le stress chronique aussi. Donc, le stress, il est dans la vie de tous les jours. Il est aussi, ça peut être aussi un stress métabolique quand, par exemple, on fait un sport de compétition ou autre. Souvent, les sportifs de haut niveau ont un stress chronique aussi au niveau de leur organisme. Ils vont avoir plus d'oxydation cellulaire aussi parce qu'ils font tourner la machine beaucoup plus. Et donc, ça peut être, ne serait-ce que déjà, par exemple, une compétition sportive qui va nous créer un stress parce qu'on se met la pression, il faut être dans les premiers, etc. Eh bien, rien que ça peut agir déjà sur le système digestif, donner des diarrhées ou des choses comme ça. Et puis, ça va entraîner, si le stress devient chronique, ça va entraîner tout un tas de perturbations au niveau des neuromédiateurs, au niveau des hormones aussi, puisque on aura, euh, on aura plus de cortisol dans l'organisme avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, là, c'est une image que j'aime bien qui montre aussi l'impact des émotions sur l'organisme. Alors, on voit bien que les émotions, c'est pas juste un, c'est pas juste oh, je suis de mauvaise humeur ou je suis de bonne humeur. Il y a une étude qui a été faite et qui met en évidence les différences d'activation de l'organisme en fonction de l'émotion ressentie. Donc le neutre, hop là, hop, je reviens en arrière. Hop, je voulais vous montrer ce petit bonhomme qui est le neutre. Hein, il est au milieu de l'échelle. Hein. Et plus l'organisme va être activé, plus on va avoir de zones jaunes, comme par exemple ici ou là ou là. Et moins l'organisme est activé, et plus on a de zones bleu turquoise. Donc, pour la dépression, par exemple, bah là, on voit très bien qu'on a l'impression enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'on vient de le sortir du congélateur. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui bougeait dans l'organisme. Donc, vous voyez que les émotions, c'est pas juste un petit truc qui passe comme ça. Il y a une implication quand même métabolique sur le fonctionnement de l'organisme. J'avais été interviewée une fois aussi, c'était en 2021, pour un article qui est paru dans la revue Healthy Fit. Si vous êtes intéressé, c'était plutôt sur l'hygiène bucco-dentaire pour comprendre aussi pourquoi on peut avoir des contre-performances en sport. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation et je pourrais vous envoyer le PDF de l'article si ça vous intéresse. Alors, pour le stress, on peut utiliser le patch PEACE qui va permettre de faire diminuer le stress sans jamais ralentir la personne. Donc, même un sportif de compétition peut utiliser le patch PEACE. D'abord, ça passe les contrôles antidopage puisqu'il n'y a pas de produit dans le patch, donc il n'y a aucune interdiction d'utilisation de ce patch. Et puis, ça donne une certaine sérénité, donc sans ralentir la personne, sans l'endormir. On peut y ajouter le patch Joy, pareil, aucun produit dedans. Et là, vous allez voir que vous allez avoir une joie de vivre plus importante, ce qui est tout à fait agréable.
Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse le temps de noter mon adresse mail et puis les coordonnées de mon site internet si vous voulez, où vous retrouverez différentes informations. Vous y retrouverez aussi le replay de cette présentation. Et donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, eh bien, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis au mois prochain. Donc, ce sera le mardi 1er avril et ce sera à 15 heures aussi pour un nouveau sujet, toujours en rapport avec la santé. Merci, à bientôt.